بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc nous continuons le tafsir surah Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala qui mentionne le sujet ban ayat qui mentionne la mer avec ban navire qui voyage là et ban quelque chose qui nous gagne depuis dans la mer qui manière Allah subhanahu wa ta'ala a ce grand faveur là-dedans. Alors Allah subhanahu wa ta'ala montre-nous ban les autres faveurs qui quand nous gagne pas apparent mais ces grands faveurs qui est là-dedans. Allah cause l'anéantissement de ce monde-là. Alors, ayat numéro 26, Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu man alayha fan. Tout ce qui est là, pour fan, ça veut dire pour dans fana. Fana veut dire destruction, annihilation complète. Comment Allah fait créer, commencement depuis le néant, Allah pour anéantir. Alors, Kullu man alayha, ça pronom ha là, il retourne à la terre, à l'ard, comme les ulama disent. Tout ce qui est dans la terre, tout ça là, il est éphémère. La terre là, lui-même, dunya là, il est éphémère, il peut disparaître, yawmul qiyamah, il peut détruire. Les ulama disent qui pas juste sur la terre, mais dans la mer, mais aussi dans les ciels, il y a une créature, un être qui vit dans les ciels, ça va là aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, pour détruire les autres. Allah dit kullu man, c'est un mot qui nous servit, c'est un pronom personnel qui nous servit pour ban uqala, comme on dit en arabe. Aqil, c'est qui est dans l'intelligence, ça veut dire djinn avec ange. Mais c'est pas juste ça ban créature là qui pour finir, mais tout. Par exemple, les animaux, tout pour finir, tout pour détruire. Alors il englobe tout ça là. Kullu man alayha fan. Allah subhanahu wa ta'ala pour finir tout ce qui est dans la terre, tout ce qui est dans le ciel. Alors là, nous faisons une réflexion. Ça va être quelque chose pour lequel nous pouvons mettre nous la vie dans matin tantôt. Nous pouvons consacrer nous la vie nette à ça. Ça quelque chose là, il finit ça, il pour finir ça. Alors, qui être intelligent, il pour vivre, il pour mettre sur l'existence, il pour mettre sur ses efforts, il pour investir sur une ressource qui a l'un donne lui dans quelque chose qui fana, qui est éphémère. Ça donne là, il est éphémère ça. Les malheureux aujourd'hui, que nous trouvons, c'est le matérialisme partout. Tout le monde peut travailler juste pour donner akhirat. Bien tigin, puis aller nous peut trouver, du monde pense à akhirat, puis tigin. Et la fois, même les gens qui je peux montrer, par l'apparence, je peux montrer la religion, je peux montrer supposément la spiritualité, la religiosité. Je peux faire ça pour niyat dunya, pour gagner l'argent, pour gagner l'honneur, pour gagner un bénéfice, de servir la religion, et servir soi-disant akhirat pour dunya, alors que ça dunya là, les pour fana, les pour finir ça. Comment nous l'apprendre? Quelques jours de cela, nous tirons dans Tarawih. Surah Al-Dhariyat, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai pas fini de créer djinn avec djinn excepté pour faire mon ibadat. Donc, raison d'être de nos existences, c'est ibadat. Quand nous dépassons l'étape anéantissement, annihilation, fana, quand nous dépassons l'étape là, il y a des affaires que nous pourrons trouver là-bas. Il y a des affaires que nous trouvons, Allah pas pour finir, Allah pour comment dire, pour forward là-bas, dans le monde là. Qu'était ça? C'est nos bonnes actions. Qu'était ça? C'est nous mettre en gros l'objectif, raison d'être, nos missions qui fait, pas juste nous peut vivre dans la terre, qui fait nous peut exister. Est-ce qu'il nous fait accomplir sa mission là? Est-ce qu'il nous fait venir là pour faire Allah sur ibadat? Est-ce qu'il nous est capable de dire quand nous peut mot qui oui, mon vivre pour faire Allah sur ibadat? Tous les jours, on fait comme on dit aujourd'hui, mon pour là. Il n'est pas une affaire mentie, ça n'est pas fiction, ça vraiment capable d'aller à ce moment. Alors, nous posons une question. Est-ce qu'il m'a fait vivre, m'a fait accomplir ma mission? Est-ce qu'il m'a capable de rendre compte devant Allah, dire Allah, mon vie pour faire ton ibadat? Comment nous apprenons l'ibadat? C'est pas juste faire namaz. Parmi les plus grands formes d'ibadat, c'est faire namaz, faire gadroza, faire bonnes affaires, bonnes rites que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam enseigne. Nous apprenons le Coran. Mais l'ibadat, c'est n'importe qui quelque chose qui fait nous retourner vers Allah, qui fait nous retourner vers Zikrullah, qui
remettre-nous en connexion avec Allah, nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, qui prend un pacte avec nous avant qu'il y ait nous la terre qui est éphémère. Nous dans ban ruh, nous ban ruh auprès d'Allah, alamul arwah. Allah qui prend pacte avec nous, comment il dit, alastu bi rabbikum, tu dis à nous, est-ce qui nous m'ont pas de Rabb? Qalu bala shahidna. Nous tout ban ruh, ban commencement jusqu'à finition, musulman, kafir, tout, ruh, tu dis, bala, très certainement, shahidna, nous témoigner. Allah dit pour qui? Après, je ne vais pas dire qui, je ne pas qui connaît. Donc, quand il a vu nous la terre éphémère, ruh là, il a attaché qu'un l'écho. Et ça, l'écho là, il a attaché dunya. L'écho là, dunya, ça. Minha khalaqnakum. Depuis là, dans même créé nous, la terre. Alors, l'écho là, nafs là, il est attaché avec dunya. Ruh là, il est attaché avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec akhir. Alors, nous, c'est la lutte entre ruh avec nafs, entre ruh avec l'écho. Malheureusement, nous trouvons l'écho avec nafs, il prend le dessus. Elle a même billet au ruh. Donc, parce qu'il nous nourrit, nous ruh, nous vient spirituellement fort, qui nous fait, nous donne toute l'attention, toute ressource à nous l'écho. Ruh là, l'histoire. Il devient faible. À cause de ça, nous trouvons du monde faible spirituellement. Alors, quand nous faisons cette réflexion-là, tout ça, avant que les mondes là finissent, l'écho là, lui-même, il finit, il retourne, comme Allah dit, minha khalaqnakum. Depuis là-dedans, nous faisons très autres la terre. Wa fiha nu'idukum. Et dans là-dedans même, nous pourrons retourner. Vous prenez du monde là pour remettre dans la terre même. Minha nukhrijukum taratan ukhra. Et depuis là-dedans, nous pourrons les autres, un autre l'air. Un autre face à veiller yawm al-qiyamah. Donc, kullu man alayha. Tout ce qui est là, l'eau fini. Allah dit, wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Et pour rester, qui était wajhu rabbika, Allah, to rabb, so wajh. Wajh, ça moula, vous connaissez littéralement quand vous êtes dans le langage moderne, aujourd'hui, vous êtes dans le dictionnaire, wajh, les pour dire the face, the countenance, visage, figure. Ça c'est un parmi beaucoup de significations wajh. Wajh veut dire beaucoup les autres. Dans Aqidah, nous ne sommes pas capables de traduire wajh comme un figure, comme un visage. Comme malheureusement beaucoup fin faire parmi les mujassima, les anthropomorphistes, qui dans notre aqidah, je t'attribuer partie les corps, je t'attribuer quelque chose qui n'est pas approprié à Allah subhanahu wa ta'ala. Je vous dis qu'Allah il a figure, il a l'âme, il a les pieds. Allah il a assisé, il se trône, il monte, il descend, il est dans une direction, il est là-bas, il n'est pas là-bas. Tout ce genre d'affaires-là n'est pas approprié pour Allah subhanahu wa ta'ala. Plusieurs fois nous soulignons ce point-là parce que c'est elle est quelque chose d'important dans nos aqidah. Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay, qu'il n'y a personne qui pareil comme lui. Donc nous ne sommes pas capables d'imaginer Allah, nous ne sommes pas droit d'imaginer. Nous ne sommes pas capables, il n'est pas possible ça, si nous pouvons essayer d'imaginer. Parce que nous, imagination, pas capable à ce niveau-là, donc nous pas le tomber dans mauvais quelque chose. Nous ne pouvons pas imaginer Allah avec elle, nous ne pouvons pas dire Allah se figure, Allah se visage, n'est pas approprié. Alors, wajh qui veut dire wajh veut dire dhat. Comme les ulama expliquent nous, les mufassiroun, les mutakallimun, les grands ulama, je dis à nous, wajh ici veut dire dhat. Dhat veut dire the essence. Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, the self. Wajhullah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dans ce dhat. Un peu dans le mot ça, nous apprenons le terme là, bien, parce que dans l'arabe, surtout dans la terminologie aqidah, avec fiqh, tout ça là, il y a un mot qui ne peut pas traduire. Donc Allah se dhat, ce l'être, ce l'essence lui-même, subhanahu wa ta'ala. Donc, wa yabqa wajhu rabbika. Et Allah, ce être, lui tout seul, il pour rester. Dhu al-jalali wal-ikram. C'est lui qui est né al-jalal. Et c'est lui qui est né al-ikram. Dhu, c'est celui qui possède. Al-jalal avec al-ikram, c'est des qualités. Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jalal, c'est la majesté. Al-azama, la grandeur. Celui qui a la grandeur, qui a la majesté. Et al-ikram, c'est ikram veut dire faire le bien envers les autres. Alors Allah lui fait le bien, Allah lui est très généreux. Il est infiniment généreux, il est infiniment bon, lui fait le bien. Donc, Dhul Jalali wal Ikram, c'est celui qui est infiniment grand, majesté, avec majesté, majestueux, et infiniment généreux et qui fait le bien infiniment. Subhanahu wa ta'ala. Alors, wa yabqa wajhu rabbika, et ton Rabb, so
Dhat, qui pour rester, quand tout pour finir, Rabb ce Dhat qui pour rester, Dhul Jalali wal Ikram. Alors, qui manière Allah subhanahu wa ta'ala, les Dhul Jalali wal Ikram, parce que tout le temps, les plus grands pénaniers pour contester là-dedans, et Allah subhanahu wa ta'ala, tout le temps, les faire le bien. Alors, ça, Dhul Jalali wal Ikram, nous retrouvons dans 99 noms Allah. Quand nous mettons la liste qui est là, il est recommandé pour prendre lui, pour que Wallahu la ilaha illa. Hier d'ailleurs, nous dans Surah Al-Hashr, bon parti, ça m'a nom là. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. Parmi là-dedans, il y a Dhul Jalali wal Ikram. Parmi man 99 noms qu'il y a. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit alidhu ou soit aladhu bi ya Dhul Jalali wal Ikram. Il dit persister continuellement, répétitivement dire ya Dhul Jalali wal Ikram. Quand vous faites dua avec Allah, Allah content quand vous adressez lui par ce bon nom, par ce bon plus bon nom. Alors parmi les noms qu'il y a là-dedans, c'est Jali Ya Dhal Jalali wal Ikram. Appelle-les Ya Dhal Jalali wal Ikram. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit persister là-dedans quand vous faites dua. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam une fois il peut parce que tant du monde, ça dit monde là, il peut faire dua et il peut dire Ya Dhal Jalali wal Ikram dans ce dua. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit qad istujiba lak, certainement tu dois faire accepter. Et là un doigt qui nous connaît, Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous beaucoup de doigts. Parmi nous trouver là-dedans par exemple ya hayyu ya qayyum, Allah subhanahu grand nom encore, ya badi as-samawati wal ard, celui qui fait créer les ciels, la terre depuis néant. يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. Donc beaucoup d'endroits que nous trouvons qui Rasul sallallahu alayhi wa sallam montre nous et là يا ذا الجلال والإكرام. Wajh veut dire l'essence ici, mais wajh veut dire beaucoup les autres affaires encore, surtout en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Et là un autre ayat dans Surah Al-Qasas, Allah subhanahu wa ta'ala dit pareil comme ça. Kullu shay'in halikun illa wajha. Tout quelque chose pour détruire, excepté Allah sur wajh, excepté Allah sur dhat. Lahul hukmu wa ilayhi turja'un. Les mêmes pour l'autorité, l'autre sazoula, et c'est vers lui-même qu'ils ont tout pour retourner. Donc, moi, je peux dire, wajh, il y a beaucoup de les autres meanings. Par exemple, dans Surah Al-Kahf, nous dit, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bil-ghadati wal-ashiyyi, fait patience, ensemble avec ban qui peut invoquer les autres rabbes, grand matin tantôt, yuriduna wajha, qui se peut rôder Allah sur wajha. Ça veut dire ici, je peux rôder Allah sur dhat, je peux rôder Allah lui-même, nous qu'à dire je peux rôder Allah sur satisfaction. Wajh Allah veut dire aussi Allah sur satisfaction. Bien sûr qu'il amène vers lui, comment nous dire, nous pouvons rôder Allah, nous pouvons envie gagner Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça, nous n'ayons qu'à nous faire ibadat. Nous pas faire ibadat pour nous gagner jannat, ou soit pour nous pas gagner jahannam, ou soit pour nous gagner prospérité dans la terre, ou soit pour les autres raisons. Non, nous faire ibadat juste pour Allah, juste à cause d'Allah, juste pour gagner Allah. Li wajhillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne nous l'ordre, il nous faire ibadat, lever, même si on est fatigué, parce qu'on est levé, on a tel l'air, jusqu'à tel l'air, de faire des rakats. Fajr. Moi, vini, moi, faire des rakats. Moi, si mon sentiment est faux, et moi, je vais faire 4, qui fait, moi, faire 10, non, faire 10, qui fait, il y a l'ordre avec Allah pour faire. Comment il dit, moi, faire exactement comme ça, moi, faire. Ça, c'est ibadat. On fait ça 10 pour Allah. Jannat pour venir. Man bien fait pour venir après, mais niyat, c'est ubudiyya, l'esclavage, l'adoration juste pour Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah, donc li wajhillah, comme nous lisons dans Surah Al-Insan, innama nut'imukum li wajhillah. Ben du monde qui donne du monde manger, je veux dire, nous pas perdre aucun bénéfice avec eux, aucune récompense avec eux. Innama nut'imukum, nous pouvons donner manger li wajhillah, pour Allah sur wajh, qui veut dire pour Allah sur satisfaction. Donc Allah subhanahu wa ta'ala lui montre nous ça, yawmul qiyamah, tout ça là vous finir. Allah sur dhat pour rester.
Là, Allah dit Fabi ayyi ala rabbikuma. Alors, lequel dans Allah, so, ban faveur, je pourrais régner au djinn avec du monde, côté faveur là. Allah pour détruire partout, côté la faveur là, alors on ne peut pas réaliser un très grand faveur. Il pour mettre tout le monde pareil. Ça dit monde qui plie des munis là, et ça dit monde qui plie autre là, tout pour moi pareil. Tout le monde est dans le même destin. Tout pour détruire pareil. Et tout pour lever Yaoumul Qiyamah ensemble pour venir rendre compte, complètement nu. Chacun qui amène sur action peut venir. Les pas amène sur l'argent, sur richesse, sur pouvoir, non, il peut amèner sur action qu'il vient faire avec ça. Allah pour mettre tout le monde pareil. Donc ça c'est une faveur. Allah subhanahu wa ta'ala pour montrer nous sur adl, sur la justice. Le dunya nous trouver combien l'injustice est là. Allah peut laisser, Allah se plan ça. C'est pas Allah qui peut faire l'injustice, c'est Dimoun qui peut faire l'injustice et ben Dimoun pour payer pour ça. Et il y a Dimoun pour gagner récompense quand il subit l'injustice. Nous pouvons trouver autour de nous tous les jours l'injustice, mais Yawmul Qiyamah, quand Allah pour faire tout ça la fini, il peut faire relever. Pas pour un non, apporte Allah sa justice. À tel point qui hadith montre-nous, Rasul sallam montre-nous, qui qualité justice pour nous, qui l'eau la terre, des animaux, des moutons fin la guerre, c'est qu'il y a un cône là, et là fin tirer l'autre là sur cône. Quand les animaux pas rendent compte, comment nous l'expliquer, juste une scène avec Jinn qui rend compte. Mais tellement Allah subhanahu wa ta'ala pour établir sa justice, il peut faire ça des moutons là revenir. Je pourrais la guerre, les là pour, comment dire, pour les battre rendez. Ce qui t'y subit là, les pour inflige pareil à l'autre là. Juste pour faire la justice. Après tous les moutons pour fondre, pour disparaître. Ça c'est Allah sur la justice. Donc ça c'est une grande faveur encore. Du monde qui peut subir l'injustice, qui sous l'oppression, il y a l'espoir. Un jour quand Allah pour finir tout ça là, nous pourrons retourner vers Allah pour faire la justice. Alors ça c'est une grande faveur. Est-ce que c'est ça que nous pourrons régner? Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire il peut faire al-fana, la destruction, l'annihilation, comme un chemin vers al-baqa. C'est un moyen pour al-baqa. Al-baqa, ça veut dire la vie éternelle. Faut dire ça, le monde là fini. Là, la vie éternelle commence. Et la vie éternelle, une grande faveur, ça. Pour réaliser, on finit ici, le temps où on va le rendre compte, Allah il prend où il met tout dans ce jannat et on vit là-bas éternellement. Qui a été faveur, ça? Alors, ça c'est un des grands faveurs Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, annihilation-là, il permet que les autres quelque chose unis, quand un quelque chose uni, un autre aller, les continuer comme ça même. Alors, ça c'est Allah sa faveur qui nous vient reconnaître. Alors, nous vient tout le temps dire Allah qui nous l'amour et Yawmul Qiyamah, il vient une faveur pour nous. Il n'y a pas un problème comme pour beaucoup comme kafir par exemple. Pour eux, c'est un gros problème. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, vient une faveur pour nous. Allah pour faire tout fini, tout pour détruire. Là, ça l'autre la vie là, il peut être éternel. À tel point que même l'amour pour finir, Allah fait créer l'amour. Walladhi khalaqa al-mawta wal-hayata. Lui-même fait créer l'amour, la vie. Allah pour prendre, ça veut dire l'amour pour venir dans forme, Yawmul Qiyamah, pour venir dans forme des animaux, pour faire ce zabat. Ça veut dire l'amour, il gagne l'amour. À partir d'aujourd'hui, à partir de ça là, personne pas pour moi. Ce qui dans Jannat, il pourrait rester dans Jannat éternellement. Ce qui dans Jahannam, il pourrait rester éternellement, excepté ban qui est encore un iman arrive un moment là pour mettre dans Jannat éternellement. Alors, ayat continue. Yas'aluhu, l'autre ayat, Yas'aluhu man fis samawati wal ard. Tout ce qui dans les ciels et que la terre, Yas'aluhu, je demande lui. Ça veut dire tout ce qui dit mon bizarre, je demande lui. Volontairement ou involontairement. Nous demandons Allah gloire. Mais il y a beaucoup de choses qui nous demandent lui sans ouvrir la bouche. Par exemple, ça, l'air qui nous respire, ça, bouche d'air qui nous prend, nous peut dire Allah sur ressources. En d'autres mots, nous l'écho peut dire, oh Allah, oh Rab, donne-moi un petit l'air pour me respirer, pour me survivre. Si Allah bloque ça, l'air là qui arrive. Dis-moi là, pareil pour tout les autres faveurs. Alors même si dis-moi là, il peut régner, il peut croire dans Allah. Allah subhanahu wa ta'ala pour donner ce qu'il lui besoin. Alors je tout dis Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qu'il est la terre, tout ce qu'il est les ciels, dis Allah subhanahu wa ta'ala. Personne n'est pas capable de faire ça. Même ceux qui ne croient dans l'existence d'Allah, il peut demander, inconsciemment, sur les causes, ce qu'il lui besoin, il peut demander. Alors Allah dit, Kulla yawmin huwa fi sha'n. Tous les jours, il est dans un sha'n. Un sha'n veut dire un l'état. Ça veut dire qu'il peut faire un travail.
Ou ça, nous comprenons que tous les jours, il y a une façon, nous trouvons, ça veut dire quand dit là peut vivre, il découvre Allah, quand il pensait, quand il était Allah sur un signe, il est Allah sur un ayat, il découvre quelque chose de nouveau, ou soit, dans n'importe quel moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il peut atteindre à beaucoup des milliards et des milliards, ou soit un nombre infini de bonnes quelque chose, il peut donner. Par exemple, un sahaba demandé, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il peut faire tilawat sa ayat, kulla yawmin huwa fi sha'ni. فقلنا بن صحابة جانوا في جمادي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك الشأن كيف شأن qu'il mentionnait là, sa l'état, sa façon qu'il y était là. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم dit أن يغفر ذنبا qui Allah lui pardonne un péché ويفرج كربا lui enlève une difficulté ويرفع قوما et lui honore, lui élève un groupe du monde ويضع آخرين et lui diminuer une partie parmi les autres. Les élèves certains, les diminuer certains. Alors, chaque fois, Allah peut faire quelque chose. À un moment donné, qui constate quelque chose, Allah peut faire en même temps. C'est une affaire impossible pour imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, li qadirun ala kulli shay, wa huwa ala kulli shay'in qadir, li omnipotent, li ka faire tout ça là. Simultanément, en même temps. Subhanahu wa ta'ala. Alors, lui-même Allah subhanahu wa ta'ala qui donne nous quelque chose, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban, alors lesquels man faveur tu Rabb, est-ce qui te pour démentir, même si je ne peux pas croire dans lui, mais je peux consommer ce qu'il y en a pour donner, je suis totalement dépendant de lui, et je te l'écho, tout ce qu'il y en a autour de je même inconsciemment, je peux demander, ou consciemment, alors qui manière je suis capable de régner sur ban faveur. Alors, Inch'Allah, donc, nous continuons après, nous réfléchissons sur ces affaires-là, Allah subhanahu wa ta'ala, que même ça anéantissement les mondes là, là-dedans, il y a une faveur. Parce qu'un bon musulman, un mu'min, il peut attendre quand il peut joindre Allah. Il est content qu'il joigne Allah, comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui est content de joindre Allah, Allah content de joindre lui. C'est lui qui déteste joindre Allah, alors Allah déteste joindre lui. Donc, lui, il est content, il peut attendre quand il peut joindre son Rabb. Alors, pour lui, c'est une grande quelque chose. Alors, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous reconnaître notre faveur quand il était, lui donne nous connaissance, lui donne nous la lumière de la compréhension et lui fait nous rester ensemble à ban qui Allah subhanahu wa ta'ala fait faire sa faveur spéciale aux autres. Lui fait qui s'ajoute que nous jeunes là, nous la mort et yawmul qiyamah vin ban meilleur jour nous la vie et lui donne nous bon destin dans dunya et surtout dans akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallam.